Salut tout le monde. Alors oui, je suis harnachée aujourd'hui, bonnet, écharpe. La neige s'installe chez nous et qu'est-ce que c'est agréable. Et j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui dans la nature parce que je veux vraiment que cette chaîne, elle me corresponde. J'ai pas envie de m'imposer des choses, un rythme, ce que je vous dis. Et j'étais en train de marcher, de sortir mon chien comme tous les matins. C'est ma routine. Et j'avais l'envie de faire cette vidéo sur ce que ramasse vraiment le corps pendant ce long processus d'éveil vers soi, dans ce parcours de flamme jumelle. Parce qu'on en parle très peu. Et moi, je vous assure que parfois, j'ai vécu l'enfer sans le savoir. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si la source me demandait de transmettre ces choses-là aussi qu'on voit moins sur la toile. On parle toujours de réunion, de séparation, de nuit noire de l'âme. Oui, je vais parler des nuits noires de l'âme, mais de manière différente. J'ai surtout envie de faire cette vidéo sur tout ce que le corps ramasse chez le premier éveillé et chez le deuxième éveillé aussi, parce qu'il passe vraiment par le même chemin que nous. Moi je peux pas entendre, mais ça c'est mon point de vue, les personnes qui dénigrent et qui parlent mal du deuxième éveillé, du runner, comme un manipulateur et tout. J'ai la chance que la source me fasse travailler auprès de mon autre, et c'est pas du tout le cas. Et moi, la première fois, pour parler des nuits noires de l'âme, parce que c'est vraiment là où c'est le plus compliqué, le plus difficile, c'est surtout difficile quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas ce qui se passe, surtout pour le premier éveillé devant, mais pour le deuxième aussi, parce que du coup, il y a cette peur de ne plus contrôler ce qui se passe, de se sentir totalement déstabilisé, déséquilibré dans sa vie, avec son entourage, avec sa famille, de même plus se reconnaître intérieurement. Le corps, en tout cas pour ma part, comme j'étais dans un déni de ne pas vouloir avancer parce que ma médiumnité me faisait peur, prendre ces baskets de mon incarnation me faisait peur, eh bien ma première nuit noire de l'âme a duré 2 ans. Je mens pas quand je dis ça. Il y avait des moments où même j'étais dans un déni total, parfois sur mon canapé. Alors j'avais le cabinet, du coup il y avait des périodes où je pouvais travailler et des périodes où je ne pouvais pas travailler. Et j'ai vraiment mis à mal mon corps. Chez moi, c'est la pression artérielle qui montait, tout ce qui était en lien avec le cœur. Qu'est-ce que je donne aux autres et qu'est-ce que je donnais à moi-même? À ce moment-là, rien, parce que j'avais tellement peur que mon autre m'abandonne que inconsciemment, je pense que le fait de me laisser mourir, c'était vraiment ça, inconsciemment, quand on va visiter cette blessure originelle de l'abandon notamment, qui était moi cette dernière blessure que j'avais à travailler sur moi et que mon autre m'a envoyé dans cette séparation. Eh bien, on revient à ces peurs originelles. Donc, qu'est-ce que c'est chahutant. Donc moi, c'était la pression artérielle, c'était mes pulsations cardiaques qui montaient pour tout ou rien. Moi qui suis une sportive, je pouvais que marcher, accepter. J'étais dans une grande fatigue, un épuisement presque total. Vraiment, ça a été ça le plus difficile. Et j'ai mis long avant de pouvoir, c'est grâce à mon autre, grâce à cette séparation, où vraiment ça a été comme une gifle, une claque, je sais pas, en tout cas un 360, un réveil. Ça a été le réveil de me dire mais je peux pas me laisser mourir par amour, quoi, parce qu'en fait la personne que je suis en train d'abandonner, c'est moi-même. Et là je vous donne mon expérience parce que je pense qu'elle est importante, et j'entends aussi ça dans mon cabinet de toutes les personnes qui sont dites en parcours de flamme jumelle, parce que beaucoup de personnes se croient en parcours de flamme jumelle, mais beaucoup de personnes ne sont pas non plus en parcours de flamme jumelle. Donc c'est intéressant que, en tout cas, toutes les personnes qui passons sur ce chemin, qui traversons ce chemin d'éveil, parce que vraiment on le traverse par toutes les périodes, par toutes les étapes, par tous les voilà, et le corps aussi, parce qu'on affaiblit le corps en restant dans ce déni, en restant dans l'inaction.
Et à la fois, elle est nécessaire, elle est ok, ça fait partie du parcours, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc dans cette première nuit noire de l'âme, ça a vraiment été, comme je vous ai dit, pression artérielle, les émotions en haut en bas, je ressentais tout ce que les autres pouvaient ressentir, donc ça me faisait peur parce que j'avais l'impression d'être comme emprisonnée. Je me suis retrouvée dans une prison dont parle souvent le premier réveillé devant, cette prison dont il a besoin, cette incarcération même, dont il a besoin pour se retrouver avec lui-même, puisque le but du premier réveillé, c'est de revenir à lui et à son corps. Et il continue de faire le chaser alors que son corps lui crie moult fois « Stop, arrête, tu ne vas pas dans la bonne direction ». Et on continue. Ça a été pendant la période de la première nuit noire de l'âme. Ensuite, j'ai fait une deuxième nuit noire de l'âme, celle-ci plus courte, plus brutale, où là, en fin de compte, c'était comme des angoisses qui remontaient, des angoisses très fortes, des gros moments de fatigue où la seule chose que j'avais à faire, en fait, c'était de rester sur mon canapé. Moi qui étais une sportive de haut niveau, qui a toujours fait du sport, qui maintenant refait du sport parce que tout ça c'est derrière, mais à un moment donné, je me disais, mais t'es en train de péter le câble, t'es en train je sais pas, de devenir folle, quoi. J'étais à ce moment-là curatrice, donc j'ai aidé les personnes avec la protection de l'adulte et de l'enfance, et je me disais, mais je vais me retrouver internée au même endroit que les personnes que j'ai placées à des moments où ils n'allaient pas bien dans leur vie, et ça me faisait très peur. En plus, il y avait cet ego qui me disait mais non, mais toi c'est pas possible, tu peux pas être avec les personnes, voilà. Je vous balance ça sur la toile parce que c'est vraiment mon cœur qui parle, et je pense que c'est important de parler de choses plus profondes que ce que l'on peut voir parfois sur la toile, et ça m'est demandé par la source, donc je le fais volontiers pour faire avancer votre parcours, les flammes jumelles, et comprendre que le corps ne trahit pas. Le corps, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, le corps, à un moment donné, quand on ne veut pas entendre l'âme qui veut aller à droite, le corps et les peurs crient à fond « non, ne va pas là, non, ne va pas là » et on continue. C'est exactement pareil pour le runner. Le runner, à un moment donné, force est de constater qu'il vit la même chose que nous, de manière différente, parce que nous, le chaser devant, on se fait accompagner, on essaye de comprendre ce qui se passe, de lâcher prise parce qu'on n'a pas le choix, mais le runner, en fin de compte, lui, se fait aider au dernier moment, quand le corps ne va plus, quand il est à deux doigts de... Moi j'ai vu des runners à deux doigts de partir à l'hôpital aussi, où ils ne dormaient plus la nuit, c'est souvent ça aussi, hein. Ne dormaient plus la nuit, émotionnellement, des émotions exacerbées, un peu comme Jean qui rit, Jean qui pleure, alors que jusqu'à présent, tout était sous contrôle d'un côté comme de l'autre, et là, tout s'éveille, comme si tout éclatait, comme si le faux nous partait en éclats pour créer du vide, libérer ses mémoires traumatiques, libérer ce sur quoi on s'est construit par rapport à ce que l'autre nous a demandé. Et il y a vraiment une table rase de ce passé, de tout ça, pour, dans ce vide, créer ce vide pour pouvoir le combler et le reprogrammer à son image, à ce que notre âme attend de nous et de notre incarnation. Donc vraiment, tout le long du parcours, c'est important, c'est intéressant de prendre soin de son corps, de prendre soin des symboliques aussi, des endroits où on a mal, où le corps crie, et puis ne pas hésiter d'aller chez le médecin, même si parfois le médecin ne comprend pas. Parfois il y a des besoins de passer par par le fait d'être hospitalisé, parce que je l'ai vu dans certains chasers, d'être peut-être parfois les choses sont bien faites, la source pour éviter de nous, pas pour éviter, mais pour nous aider à prendre du temps pour nous, nous invite à être placés à un moment donné sur notre parcours dans une maison de repos pour pouvoir se retrouver avec nous-mêmes, retrouver nos énergies, parce qu'on est vraiment au plus bas énergétiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement parlant. Toutes ces choses-là, je l'entends jamais sur la toile, et c'est pour ça que j'avais l'envie de partager.
parce que j'ai vraiment, en tout cas pour ma part, et bon nombre de personnes, je vous dis, que j'accompagne au cabinet, ont vécu comme l'enfer, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'aujourd'hui, avec ce recul, eh bien, je dis merci à ce parcours. C'est comme si, moi qui ai eu 2 enfants, eh bien, j'avais accouché, mais cette fois-ci, j'avais accouché de moi, de mon essence même, de ce pour qui je suis. Je vous dis, j'aurais été incapable de faire les vidéos que je fais actuellement sur cette chaîne, et c'est pour ça. J'avais comme mission de vous transmettre ce par quoi le corps passe, même on est en train de me dire, n'oublie pas de leur dire, dans les parties où la Terre transforme énergétiquement, notamment depuis le Covid, puisqu'on a des portails, et ces portails, quand on les passe en conscience, eh bien, il se passe bien. Et quand on les passe en non-conscience et qu'on n'a pas l'envie d'aller travailler certaines blessures ou certaines choses, ou d'avancer sur le chemin que notre âme veut nous mener, eh bien, il y a des moments très très chahutants, fatigants, bouleversants, dans lesquels toutes les émotions traversent, colère, peur, tristesse, angoisse, doute. Tout ça pour, en fin de compte, nous faire agir et arrêter de réagir, parce que c'est nos mémoires qui réagissent, et nos mémoires traumatiques ont besoin de se libérer pour pouvoir agir dans la matière de manière plus fluide, en conscience, alignée avec ce que l'on pense, ce que l'on dit et la personne que nous sommes. Donc même dans ces transitions énergétiques, eh bien, le corps est mis à mal des deux côtés. Et nous, d'une fois qu'on a compris ce qu'était ce parcours, on le vit en conscience, donc c'est plus facile. Mais imaginez le runner qui le vit, alors, en non-conscience, ou parfois en connaissance du lien, mais qui n'ont pas conscience réellement de ce qui se passe. Je vois même des thérapeutes qui peuvent être connectés à la source, médium, mais qui n'ont aucune connexion par rapport à ce lien, à la source. Et du coup, on est vraiment amené à tous revenir à soi, à son écoute intérieure et à ses émotions, son ressenti, son intuition. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura donné des clés de compréhension, parce que c'est ça qui est important. Lorsque l'on comprend, eh bien, ça permet au mental de lâcher, parce qu'il est moins dans l'inconnu, et eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix et d'autre chemin que d'accepter son incarnation et sa destinée, parce qu'une fois sorti de ce parcours, eh bien, c'est magique. On retrouve cette liberté intérieure, et qu'est-ce que ça fait du bien, parce que quelque part, on ne s'abandonne plus, j'ai les feuilles qui tombent, on ne s'abandonne plus, on ne se rejette plus, on s'aime tel que l'on est, avec nos forces, nos failles, nos faiblesses, comme on est, quoi. Donc voilà. Si besoin d'un coup de pouce, eh bien n'hésitez pas, toutes les infos sont sous cette vidéo, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.